Salut à tous, ici nous parlons de crypto-monnaie, de nouvelles technologies et aussi d'investissement en ligne. Donc aujourd'hui nous allons parler uniquement de la crypto-monnaie, c'est-à-dire du même coin Shiba Inu. Ok, donc le Shiba Inu c'est quoi? Simplement le Shiba Inu, c'est on me le dit, c'est un même coin, c'est-à-dire c'est une crypto qui a été créée plus pour sa communauté. Donc comprendre ce qui est le Shiba Inu et comprendre où cette crypto-monnaie peut nous envoyer jusqu'en 2022, 2023, 2025 à 2030, c'est-à-dire parler de la prédiction. Voilà, il fait une prédiction sur le Shiba Inu. Ok, donc avant de commencer, sachez que le Shiba Inu n'a pas été créé uniquement pour être un même coin. Voilà, donc en fait c'est un coin qui a été aussi créé à la base, et c'est un même coin qui a été aussi créé pour des contrats. Voilà, et il a été créé aussi pour des contrats. Ok, et ce qui est hyper important aussi à retenir et ce qui va nous aider pour faire notre prédiction est que le créateur du Shiba Inu a totalement mis, donc après avoir créé la crypto, le créateur a mis à la disposition la totalité des tokens et de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire vous, moi, nous pouvons acheter n'importe quelle quantité que nous voulons. Et donc quel est l'important de cela? Le fait de laisser à la disposition de tout le monde ces crypto-monnaies. Donc comme je le disais, c'est nous permettre, moi simplement, de pouvoir acheter n'importe quelle quantité que nous voulons. Voilà, personne ne contrôle et cette crypto, personne ne détient, on appelle ça même le monopole, voilà, sur cette crypto-monnaie. Ok, donc et ce qui va faire que le Shiba Inu va exploser dès fin 2022, 2030 à 2022, 2025 à 2030. Le premier facteur est que tous les tokens ont été distribués. Voilà, donc ça j'en ai déjà parlé. Les tokens ont été distribués. Vous savez, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune baleine qui peut revendre tous ces tokens et un coup il fait chuter le prix de jusqu'à moins 100% et moins 90%. Voilà, il n'y a pas une baleine qui peut revendre la totalité de ces cryptos en un coup pour pouvoir faire chuter le prix. Ça c'est aussi un facteur très important. C'est aussi étant donné que c'est un même coin, voilà, nous pouvons avoir des variations allant jusqu'à moins 20%. Voilà, donc récemment le Shiba a fait plus de 40%, de 30%, de 5%. Oui, il peut y avoir des variations, c'est un même coin, il peut y avoir des variations de jusqu'à moins 20%, mais fait plus de 50, fait plus de moins 50%, moins 80 à 100%, c'est normalement pas possible, étant donné que tous les tokens ont été redistribués. Voilà, donc je pense que à mon humble avis, en tout cas, ce sont mes analyses. Je pense que ça ne peut pas arriver. Donc le deuxième facteur c'est quoi? Le deuxième facteur est que le Shiba Inu a été beaucoup utilisé pour les NFT et les défis. Voilà, donc le Shiba Inu est utilisé pour les NFT. Les défis NFT, ça veut dire quoi? C'est les tokens non fongibles. Tokens non fongibles, c'est-à-dire je peux me permettre de faire un tableau. Je fais un tableau et qu'est-ce que je fais? Je peux décider de créer un tableau. Je mets ce tableau en sa propriété dans la blockchain. Voilà, donc ce tableau sera unique. Voilà, ce tableau ne peut pas être copié, c'est unique à son genre dans la blockchain. Je l'ai créé spécialement pour moi. Voilà, donc le Shiba Inu est beaucoup sollicité dans la création des NFT, et ça aussi c'est un gros facteur à soulever. C'est vraiment un gros facteur à soulever. Ça peut vraiment faire grimper
le prix de ce token et de ce même coin facilement. Ça fait vraiment un facteur très puissant. Voilà, ça fait vraiment un facteur très puissant pour faire exploser le prix. Alors donc comme je le disais, le troisième facteur, ça peut être quoi? Le troisième facteur, comme je le disais au début de la vidéo, voilà, et les mêmes coins sont plus créés pour leur communauté. Donc en comparant un peu le Shiba Inu avec le Dogecoin, où ils ont les deux, on peut dire que les deux ont pratiquement un point en commun, c'est leur communauté. En tout cas, ces deux tokens, ces deux mêmes coins ont une forte communauté. Donc et vous savez, les monnaies virtuelles, leur valeur dépendent de leur communauté. Plus il y a des gens qui achètent, plus cette monnaie grimpe, elle augmente de valeur. Et si vous le voyez, le Shiba Inu, vraiment, ça est partout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des têtes de Shiba Inu qui balancent d'ici, par là. Donc, en tout cas, ça fait vraiment une publicité, voilà, de ce token. Voilà, tout le monde en parle, c'est vraiment populaire ce token. Donc ça aussi, ça peut au fur et à mesure faire et qu'on peut augmenter sa communauté facilement. Voilà, donc le quatrième facteur à soulever, je dirais, c'est le listing, c'est-à-dire c'est le listing de ce token Shiba Inu sur les plateformes comme Amazon et Robinhood. Je pense bien que Amazon va forcément lister, voilà, le Shiba Inu. Et quelle est l'importance de ce listing? En fait, ça va permettre à plusieurs personnes de pouvoir faire des achats sur Amazon à travers cette crypto. Et plus il y a des gens, vous le savez très bien, il y a des personnes qui n'ont pas accès à des cartes bancaires, à des cartes magnétiques. Donc si on leur permet de pouvoir faire des achats en ligne à travers ces crypto-monnaies sans passer par une banque, vraiment c'est un plus, ça permet à plusieurs personnes de pouvoir utiliser et faire tout ce qu'ils veulent facilement. Donc vraiment, je le disais, les crypto-monnaies, c'est un début, c'est le début même. Voilà, en ce moment, pratiquement, et il peut dire que c'est peut-être 1% de la population qui connaît les crypto-monnaies. Voilà, donc au fur et à mesure, les gens se lancent et de jour en jour, les gens se lancent au début. C'est comme un peu comme l'internet dans les débuts au temps de nos parents. Voilà, mais les crypto-monnaies, la blockchain, il peut dire c'est encore plus que ça, c'est encore plus que l'internet au fur et à mesure. Voilà, d'ici 2022 et 2023, 2025, 2030, voilà. Et j'espère que pratiquement la moitié ou 80% de la population aura une idée des crypto-monnaies, de la blockchain. Et ça, voilà, pour ceux qui vont se positionner dès maintenant, ça sera vraiment un gros plus. Voilà, donc moi je vous sollicite lorsque vous achetez les crypto-monnaies comme pratiquement le Baby Dogecoin, le Shiba Inu, le Dogecoin, n'importe quelle crypto, ne la revendez pas. Même si cette crypto chute, comment ne la revendez pas? Conserver là, parce qu'on sait jamais, peut-être la crypto-monnaie, ça peut être l'avenir de demain. Et si peut-être aujourd'hui tu as acheté, tu les as revendus, demain, voilà, ces crypto-monnaies prennent le marché, ça prend le monde. Vous n'avez pas de crypto, ça sera petit, comme je le dis aussi, voilà, plus et vous le savez, la demande est élevée, voilà, l'offre aussi est élevée, voilà, donc plus les gens seront engagés dans les crypto-monnaies, la valeur de ces crypto-monnaies seront encore plus grande. Voilà, et prenez l'exemple du Bitcoin. Aujourd'hui on peut même pas acheter le Bitcoin. Or, en 2009 il y a des gens qui vont acheter pratiquement 10 000 Bitcoins avec simplement moins de 50 $. Vous voyez un peu. Donc positionnez-vous, achetez vos cryptos, gardez-les, conservez-les jusqu'à ce que on sache au moins où ces cryptos vont nous amener. Voilà, donc je vous le dis, c'est une nouvelle chaîne. Ici on fait que parler de nouvelles technologies, on parle d'investissement en ligne, aussi de crypto-monnaies. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres cryptos, voilà, vous pouvez me les signaler dans la description. Partagez la vidéo et encouragez la chaîne pour pouvoir se développer. Merci.